Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de ma semaine 5 et pour le bilan du mois. Donc déjà on va commencer par les petites nouvelles de cette semaine. Cette semaine est catastrophique, très clairement, puisque donc j'ai dû déjà repiocher dans mon fonds d'urgence, puisque je n'avais pas assez pour régler tout ce que j'avais à régler cette semaine. Donc en fait j'ai dû prendre au moins 20 € pour mon entreprise parce que j'ai dû acheter des pots pour faire les bougies Saint-Valentin. J'en ai eu pour 20 € du coup à peu près. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi, je me suis mis en arrêt au travail. Donc normalement ça devrait passer en maladie professionnelle puisque je suis en arrêt pour burn-out. Je sais c'est pas génial, mais bon je pouvais pas trop faire autrement. Et de toute façon je l'avais dit à mon médecin, j'en avais parlé aussi à mon directeur, que si c'était un arrêt normal, enfin un arrêt simple, j'aurais dit non, puisque de toute façon je n'ai pas l'argent pour pouvoir compenser. Et de toute façon c'était obligatoire que ça passe en maladie professionnelle vu mon état en ce moment. Donc voilà, donc déjà il y a ça. Ensuite il y a notre aspirateur qui nous a lâchés. Donc ça c'est mon conjoint qui en a racheté un. Et mardi c'est notre chauffe-eau qui nous a lâchés. Donc c'est génial. Du coup on a rappelé, enfin j'ai appelé mon plombier qui est venu et qui nous a fait un devis. On en a pour 950 €. Du coup, comment vous dire que là c'est un peu compliqué. Donc j'ai demandé à prendre rendez-vous avec ma banque pour faire quelque chose qui je sais n'est pas bien, mais j'aimerais faire un regroupement de crédits entre tous mes petits crédits chez Cofidis, à la banque, du coup tout ça. Parce que j'en ai pour beaucoup trop cher par mois, donc je vais y avoir pour ça et aussi pour faire un devis pour mon assurance auto et ma mutuelle, puisque je vois aussi en ce moment pour changer de travail puisque ça ne va plus dans mon travail actuel. Donc du coup quand j'aurai plus ce travail là il faudra bien que j'ai une autre mutuelle. Donc voilà les bonnes nouvelles de cette semaine. Mais bon, on va s'en sortir comme on peut. Du coup là je suis en arrêt 2 semaines, mais je vais probablement demander à prolonger puisque de toute façon c'est pris à 100%. Donc j'ai que mes 3 premiers jours de carence et ensuite c'est pris à 100% normalement si ça passe. Et du coup ce que j'ai en tête c'est de prolonger jusqu'à temps de trouver un autre travail puisque ça va plus en fait. Donc voilà, on va passer sur quelque chose d'un peu plus positif, sur peut-être mes économies de la semaine, parce que je sais que j'ai quelques pièces, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Donc, déjà je suis allée, en fait, mes produits sont en dépôt-vente chez la fleuriste de ma ville. Donc je suis allée la voir cette semaine du coup pour récupérer l'argent l'argent des ventes qui se sont faites au cours de ce mois-ci et du mois dernier. Et donc j'ai récupéré 93 € en chèques qui vont partir directement sur mon compte professionnel pour repasser des commandes, tout ça. Et j'ai aussi une autre commande qui va pas tarder, donc je suis en train de faire les bougies pour. Elle sera de 96 €, donc j'aurai approximativement 200 € sur le compte, plus j'ai fait 2-3 petites commandes par-ci par-là, et je pense me virer sur mon compte 100 €. On verra comment ça se goupille, mais pour l'instant c'est ce que j'espère pouvoir faire. Donc on va reprendre ça. Donc vous voyez j'ai 2 € et quelques centimes. Les quelques centimes resteront dans mon portefeuille.
Est-ce que vous voyez bien ça le fait? Ce sera peut-être mieux comme ça. Du coup, ici, là, c'est obligatoire que je mette 200 € le mois prochain, puisque je me suis engagée auprès de l'entreprise, comme quoi je leur verserai 300 € le mois prochain, et je leur ai dit que je les tenais au courant pour le reste. Si jamais j'arrive à la banque à faire un regroupement de crédit, je demanderai dans tous les cas un peu plus pour pouvoir les rembourser eux. On verra ce qu'on peut faire avec ma banquière. Mais voilà, c'est pas dit non plus que ce soit possible de le faire. Je sais qu'au mois de février, ça va être très très compliqué. Mais au mois de mars, après, j'ai ma régule EDF et normalement, on devrait gagner de l'argent. Et je reçois les chèques vacances du travail. Donc, on ne paierait pas les courses non plus, puisqu'on a 200 € chacun avec mon conjoint. Donc, tout le mois de mars, on ne devrait pas payer de courses. Et peut-être même pas de resto si jamais on en fait et si jamais ils prennent aussi les chèques vacances. Donc ça devrait déjà être mieux. Donc voilà. Ici du coup, je suis pas du tout à cette somme-là. Hein. Là ça va pas. Et du coup, en épargne, là je vais mettre du coup, je fais que dire du coup c'est insupportable. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Là j'ai 18 € et 9 et là du coup on va rajouter 2 €. Je sais pas encore dans quel défi. On va voir. Mais ce sera déjà bien comme ça. Aussi à côté, je vais vous montrer en même temps. Je me suis fait mon propre petit planeur. Donc j'ai mon planeur pour cette année et mon planeur pour l'année prochaine. J'ai pas trop réfléchi pour celui-ci, c'est le premier que j'ai fait, mais c'est pas trop grave. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est à peu près les mêmes choses qu'il y avait dans celui-là. Mais au moins je me dis c'est moi qui l'ai fait, il est sympa et tout. Donc là j'ai toutes mes charges fixes parce que de base je l'avais noté sur une petite feuille volante comme ça. Mais au moins ça ce sera bon. Et je me suis pris aussi une perforatrice, des anneaux de reliure et comment ça s'appelle, un coupe-coin. Parce que j'aime bien quand les coins sont arrondis et puis j'aimerais bien me faire des petites cartes avec des coins arrondis. Donc j'ai pris ça sur Shein et 2-3 trucs en plus, je sais plus. J'en ai eu pour 6 €. Donc c'est pas trop mal. Donc ensuite j'ai la même chose que ce qu'il y a là. Vous voyez. Si je me mets là, oui. Mais je commencerai à le faire à partir du mois prochain et je pense que je garderai quand même ce papier là à côté pour comment ça c'est le budget que je me ferai sur le mois, donc je gommerai tout ça et tout, et ça c'est pour garder une trace en fait de ce que je me suis prévu, tout ça. D'ailleurs j'aurais dû le mettre dans prévu ça parce que j'ai fait n'importe quoi, mais bon c'est pas très grave. Donc là ici je pourrais gommer et tout. Donc le suivi CB comme il y avait là. J'ai pas absolument tout mis parce qu'il y a des choses, moi tout ce qui est économie, je l'ai pas noté déjà, donc c'est pas grave. Donc là j'ai le suivi des charges, le suivi des épargnes, le suivi des défis. Et voilà, et ça c'est la dernière page, pardon. Je verrai peut-être que je me referai une page avec autre chose. Mais pour l'instant ça me paraît pas trop mal. Voilà, là c'est pour le mois prochain, si je me trompe pas. Mais voilà. Donc, et l'autre c'est exactement la même chose, mais du coup avec les cerises. Donc voilà. Ce que je vais faire. Donc là j'ai plus rien. J'ai 2 €. Donc là c'est impossible. Hein. Je pense que j'aurai rien là-dedans. Là j'ai mes... Non, là c'est les cartes, c'est la carte de février, on n'est pas encore en février. C'est après-demain.
Et donc du coup les deux autres, ou sinon j'ai le 52 enveloppes, mais je pense pas le mettre là-dedans. Ici j'ai rien. Hein. Le mois prochain aussi, je vais essayer de me servir de tous les bons que j'ai ici. Quand j'aurai récupéré ma voiture, on va aller faire les courses à Intermarché. Et je prendrai sur Joko des bons d'achat. Donc je pense que je prendrai un bon d'achat de 100 €. Donc ça me remet 2,60 € sur l'application. Et comme ça, je cagnotte en même temps. Et du coup, je me servirai aussi des bons, tout ça. Je pense que ça peut être plutôt pas mal pour faire des petites économies par-ci par-là. Celui-là, je pourrais mettre ici, mais j'ai pas envie de faire celui-là. Sinon, j'ai les pièces de 1. Sinon, j'ai ça, mais j'ai pas de dés sur moi déjà, donc c'est pas possible. Et ça, je me suis fait ça aussi pour colorier les pétales. C'est 5 € par pétale, donc je l'ai remplacé par mon défi 5 €. Donc là, il me reste que 1 et 2 €. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est le petit défi que je crois que je vous avais montré la dernière fois. J'ai réussi à le plier, mais c'est pas fou. Je sais pas comment on fait pour les plier correctement. Mais du coup, voilà. Et là, il faut un dé. Mais du coup, j'ai pas de dé sur moi. Donc, je ne peux pas le faire pour l'instant. Et dans le coup, il y a mes petites cartes. J'aime trop les petites cartes. Mais du coup, moi, j'aimerais bien arrondir les coins. C'est pour ça que j'ai commandé un coup de coin. Du coup, voilà. Et puis après, vous avez plein de... Puis il me faudrait aussi des pastilles plus petites. Parce que du coup, moi, j'ai des grosses pastilles que j'ai coupées en deux. Là, mais c'est pas... Puis là, enfin bon. C'est mes premiers défis. Donc... je suis déjà super contente, du coup j'ai du temps pour faire ça, pour m'occuper de mon entreprise et tout, même si normalement il est fait pour me reposer, mais je n'arrive pas à rester en place. Donc du coup j'ai ça, et puis j'ai celui-ci, celui-là ça fait un moment que je l'ai aussi, mais je crois que je ne vous l'ai pas montré. Et il y a mes petites cartes, et du coup il y a les sous que j'avais mis. Mais c'est un peu trop risqué là j'ai déjà oublié d'en gratter une. Et là j'ai rien. Mais j'ai pas envie de mettre juste 2 €. Je pense que je vais quand même gratter une petite carte. Et tant pis, je vais gratter celle-ci. Mais normalement, s'il y a un gros chiffre là, j'ai pas dû mettre un gros chiffre ici. Après, on verra. Ah oui, je me suis pris aussi le petit gratte-gratte qu'elles se servent, les budgéteuses. C'est pour enlever le vernis normalement. Alors, 3 €. Du coup, j'ai pris ça. Je sais pas quand ça va arriver. Mais mon volet fait que de faire du bruit. C'est génial. Je l'ai pas bloqué. Donc voilà. Par contre, je voulais commander sur Temu à la base. Mais je savais pas qu'il fallait... comment ? Il fallait un minimum de 20 € pour commander sur Temu. Du coup... je l'ai fait sur Shein. Bon, ça fait exactement la même chose. Hein. D'ailleurs, je vais mettre qu'il me manque 1 €. Est-ce que si je le mets derrière, je vais me rappeler 9. J'ai mis 2, donc il manque 1. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, du coup, j'ai commandé sur Shein, ça change rien. Et en plus, j'ai eu une réduction. Au lieu de 8 € et quelques, j'ai payé 6 € et quelques. Donc ça va. Je le prends sur le budget du mois prochain. Donc voilà. Donc là, 2 € en plus. Donc, je vais reprendre
Mon petit cahier, il m'énerve ce volet. Et donc là, 18 et 2, 20, on est à 29 € d'économiser pour ce mois-ci. Du coup, là, j'ai enlevé le 40. Alors, je sais absolument pas ce que j'ai fait de mon deuxième billet de 20. Soit je l'ai pris, je m'en suis pas trop rendu compte. Et je sais pas. Donc, du coup, on est à 29 € sur ce mois-ci. Le mois prochain, du coup, va être assez compliqué vu que là, j'ai noté tout ce que je devais avoir. Sauf que là, si je compte absolument tout, je suis à moins 1400 €. Sans compter du coup que je me ferai peut-être un virement, des bougies. Je sais pas exactement combien je vais avoir en indemnité journalière et en salaire. Donc j'ai noté au plus bas que je pouvais, même si j'aurais pu noter encore plus bas. Parce que normalement j'ai un salaire à 1500 à peu près. Et ce mois-ci... Non, ce mois-ci je paye toujours pour les chèques vacances. Donc du coup, vu que j'ai compté que je n'étais pas là pendant 5 jours, si jamais j'ai 50% de mon salaire, donc du coup j'ai que 2 jours sur le mois de janvier qui sont payés à moins 50, enfin à 50, plus les indemnités journalières à 50, donc c'est comme si au final j'avais pas été là que 3 jours. Donc ça m'enlève, enfin j'ai enlevé à peu près 200 €. D'ailleurs j'aurais peut-être, enfin je sais pas encore comment ça va se passer. Faut que j'essaye d'aller voir sur Amélie tous les jours, mais pour l'instant j'ai aucune nouvelle. Donc voilà. Ensuite j'ai tout ça, donc je vais prendre rendez-vous aussi à la banque pour voir sur mes assurances, tout ça, si je peux pas enlever des choses, s'il n'y a pas des choses en plus, tout ça, pour essayer de payer le moins possible. Donc c'est sur ça que je veux faire un regroupement de crédit. Donc la banque, c'est le crédit pour mes bougies. J'avais fait un crédit de 1000 € au mois de juillet pour commencer. Et du coup, je payais 55,56 € par mois. CR, c'est le crédit renouvelable. C'était 4000 € que j'ai pris à mon emménagement début 2024 et que je n'ai toujours pas remboursé, que je reprends à chaque fois. Et pareil, au mois de juillet, j'avais 700 € dessus, donc j'avais déjà pas mal remboursé et je les ai repris. Donc du coup je suis retournée à 0. Au début je payais 150 pour essayer de rembourser un maximum, mais je l'ai baissé à 110 puisque de toute façon ça ne va pas sur mon compte, donc ça sert à rien de vouloir trop rembourser pour l'instant. Et Cofidis, c'est absolument énorme. Il y a 126 € pour ma voiture. Et ensuite le reste c'est le crédit renouvelable de Cofidis, c'est 2000 € via Amazon, où pareil, je reprends à chaque fois qu'il y en a. Donc j'en ai un à 78 € et un à 77 €. Donc au final 280 €. Donc ensuite là j'ai pareil, Cofidis, c'est des paiements en 4 fois sur Amazon. Les paiements en 4 fois, j'ai Klarna, j'ai Paypal, j'avais Scalapay. J'en ai quelques-uns, mais ça se finit de plus en plus. Si je reprends la feuille que j'avais fait, je la ferai au propre d'ailleurs aussi, parce que là je vois pas grand chose. Là le 16,04 €, je viens de le payer, donc au final celui-ci on va l'enlever. 32,67, donc ceux-là je les aurai plus déjà. Ces deux-là, c'est la fin en février. Ces deux-là, c'est la fin aussi en février. D'ailleurs, celui-là, je viens de le payer. Donc, celui-ci, voilà. Ça, du coup, je l'ai plus. Donc, j'ai que le 32,67. Celui-ci, ces deux-là. Et ça, du coup, je le finis au mois de mars. Ça, c'est un crédit qu'a mon copain, mais c'était pour moi. Donc, je le rembourse tous les mois. En fait... vous voyez, il est ici, il me verse 120 € pour les charges parce qu'on paye EDF, l'eau et les poubelles ensemble. Donc on en a pour 300, je sais plus trop combien, 340 je crois. Donc c'est 170 € chacun, mais du coup je lui enlève 50 €.
tous les mois pour compenser, donc il m'envoie que 120 au lieu de 170. Ici c'est Cofidis aussi, qui s'enlève du coup au mois d'avril, donc là à partir du mois de mai je serai déjà beaucoup mieux. Donc après je vais voir comment on peut faire à la banque. Mais au fur et à mesure des mois, ça ira de mieux en mieux, puisque je ne relance pas de crédit à côté. Donc voilà. Course, j'ai mis 160 €. Je voulais mettre moins à la base, sauf que ce mois-ci déjà, on a pas mal pris dans les tiroirs. Et le mois prochain, il y a le gros volume à Leclerc. Et on doit forcément prendre pas mal de petites choses. Donc j'ai mis 160, ça me fait 40 € par semaine. Mon copain va mettre à peu près la même chose, voire plus. Ça le dérange pas de mettre plus, mais on va quand même faire attention. En sortie, j'ai mis 70 € parce qu'il y a la Saint-Valentin. Je dois peut-être aller voir mon ami la semaine prochaine pour son anniversaire. On doit aller au restaurant avec mon père, ma soeur, son copain, mon frère, mon copain et moi du coup. Donc voilà, c'est toutes des petites choses. Et puis on aimerait bien aussi retourner faire un padel avec des amis. Donc c'est pas mal de petites choses. C'est pour ça, à la base, j'avais 180 en course et 50 en sortie, mais c'était largement pas assez. Du coup, voilà. Ensuite, shopping, j'ai mis 20 €. Mais du coup, j'ai déjà dépensé 6 €. Donc je pense que je vais juste retirer 10 € pour le shopping et je vais laisser 4 € sur Sumeria. Et le retard, c'est qu'en fait, l'eau et les poubelles n'ont pas été prélevées. Donc les poubelles, elles n'ont pas été prélevées ce mois-ci et l'eau a été rejetée visiblement au mois de novembre. Donc on me demande de régulariser comme les impôts finalement. Donc c'est pour ça que je suis aussi bas finalement dans mon budget. Donc voilà. Le mois prochain va être assez compliqué. Donc j'attends d'avoir des nouvelles de la banque. Et je verrai ensuite comment faire. Puisque en plus je voulais commencer à prendre des rendez-vous chez la dermato, le dentiste. Je dois prendre rendez-vous aussi pour faire changer potentiellement mes verres. Donc prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Sauf que j'ai pas, pour le moment j'ai pas cet argent. Donc je vais essayer de vendre un maximum de bougies ce mois-ci. Et du coup je verrai comment ouh là là je verrai comment je vais faire. Puis je vous dirai ça dans les bilans des prochaines semaines. Donc du coup je dois retirer pour le début du mois 250 €, 240 du coup, puisque shopping j'ai dit que je retirais que 10 €. Donc je vais noter 240. Comme ça j'irai les retirer dans la semaine, parce que du coup vu que mon chauffe-eau ne fonctionne plus, on va se doucher chez ma soeur qui habite en centre-ville. Du coup je passe devant ma banque, tout ça, donc je pourrais retirer, je pourrais déposer mon chèque aujourd'hui. Enfin voilà, ça me permet de bouger aussi un petit peu pendant mon arrêt. Mais voilà. Donc on se revoit du coup la semaine prochaine, où je vous referai peut-être une vidéo quand j'aurai reçu ma paye et que j'aurai retiré l'argent pour faire un remplissage de mes enveloppes de la semaine. Donc voilà, du coup je vous dis à bientôt, jusqu'à la prochaine vidéo. Voilà, bisous.